Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur Jésus le Christ. C'est votre frère Michel Abraham, votre serviteur. Toute la semaine, et depuis 15 jours, 3 semaines, le Seigneur m'a appelé à venir de nouveau, en fait, réveiller nos consciences, donc prendre le fouet. Et j'aime les synchronicités de Dieu par son Saint-Esprit. En dehors de cela, il est passé par des frères et sœurs qui sont pasteurs dans le monde et qui ont reçu la même chose, qui confirment ce que le Seigneur me disait, et puis bien des choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si le Seigneur fait ça, c'est parce qu'il nous aime. Donc, je voudrais vraiment qu'on comprenne quelque chose. Le frère Andrew Wommack en parlait ce matin dans un enseignement que j'ai partagé sur la chaîne, que le Saint-Esprit m'a révélé il y a déjà au moins 3 ans, et dont beaucoup disent le contraire dans les assemblées, c'est du mensonge. Où on nous présente un Jésus babacool qui nous parlait toujours tout doucement et que si tu es pasteur, tu dois avoir de douces paroles, ne jamais dire quelque chose à ton frère, même s'il fait n'importe quoi, parce que Jésus est amour. Ça, c'est du mensonge. L'amour de Dieu, c'est de faire en sorte que personne ne s'égare, que tous soient sauvés. Donc de reprendre et de corriger son frère si on le voit partir dans de mauvaises directions. Et donc, l'amour de Dieu entraîne à des saines colères. Des colères qui viennent de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Il en est ainsi dans toute la Bible. Tous les prophètes sont venus pour cingler le peuple d'Israël parce qu'ils s'égaraient, avec la colère de Dieu exprimée dans leur bouche par l'Esprit Saint. Jésus en a fait de même. Les apôtres en ont fait de même. Jean le Baptiste, pour précéder le Seigneur, en a fait de même. N'a-t-il pas appelé les docteurs de la loi, les anciens, les aînés, comme on entend de nos jours, race de vipères? Le Seigneur n'a-t-il pas dit « maudits soyez les pharisiens », etc., etc. Faites attention aux manipulations mentales dans les églises quand justement vous voyez des choses qui ne vont pas et qu'on ne veut surtout pas que vous ouvriez votre bouche en déformant les propos et la parole de Dieu. Nous devons être dans une saine colère par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport encore plus à ce qui se passe dans nos assemblées si nous y voyons des mauvaises œuvres. La parole tordue, la manipulation mentale, les perversions sexuelles, les malversations financières, les prophéties de complaisance. Lisez Ézéchiel. Le Seigneur m'a demandé de reméditer tout Ézéchiel. Je l'avais lu, je l'ai vu avec un éclairage nouveau, en voyant que ce que Ézéchiel reprochait à la communauté d'Israël, aujourd'hui, je vous le dis, Dieu reproche encore cela aujourd'hui à la communauté, à son peuple qui s'égare. Ceux qui se disent chrétiens et qui acceptent de coucher avec le monde, de se prostituer avec le monde, de se prostituer dans des églises de mensonges. Vous avez sur cette chaîne des extraits de Va dire à mes frères, où le Seigneur est passé par moi. Alors beaucoup ne recevront pas mes paroles. Pourquoi? Oh, c'est qui lui? Il n'a pas une église, une méga church avec 200 000 personnes? Il ne roule pas dans une Mercedes ou une Maybach à 200 000 €? Ben, on ne peut pas croire en lui. Ah bon? Jérémie, Ézéchiel, tout ça, c'était quoi? Des illustres dans l'assemblée? Non, pas vraiment, non. Et Jésus, qu'est-ce qu'on disait sur lui? C'est qui, lui? Le fils du charpentier, Joseph, on l'a connu. Soyons moins imbéciles que ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce que dit le Seigneur dans Ézéchiel? Ne vous rendez-vous pas impurs en suivant le chemin de vos ancêtres. Ne vous prostituez pas à leurs idoles abominables. Mais les idoles, c'est quoi? C'est pas que des statues. C'est tout ce qu'on idolâtre.
Quand on idolâtre l'argent, les millions d'euros, les voitures de luxe, les propriétés de luxe, toute la technologie du monde qui est en train de nous écraser, nous broyer comme l'intelligence artificielle, alors que le Seigneur Appa, qui est passé par ma bouche et par la bouche de frères et sœurs en Amérique du Nord pour dire que c'était la pire des abominations, l'intelligence artificielle, et qu'on entend aujourd'hui des gens dans les assemblées qui viennent donner des cours d'intelligence artificielle pour faire croître votre business par le fric. Mais réveillons-nous! Réveillons-nous! C'est totalement incroyable de voir ça. Quand dans Ézéchiel, chapitre 23, c'est marqué « amour coupable ». Et on parle justement des filles de l'Éternel, Ohola et Oholiba, qui étaient Jérusalem et Samarie, et qui se sont prostituées, qui se sont laissées caresser les seins par les Babyloniens, les Assyriens. Qu'est-ce qu'ils représentent spirituellement, ces gens-là? L'amour du monde. L'amour du monde. Or, n'est-il pas dit dans notre évangile? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est iniquité pour Dieu? N'aimez pas le monde. On ne parle pas là de la création, on parle de l'esprit du monde par le prince de ce monde, Satan. Or, il faut le reconnaître, moi le premier, parfois je suis encore comme ça et je l'ai été beaucoup dans le passé. Nous aimons plus les convoitises du monde, ce que nous voyons avec nos yeux, ce que nous entendons avec nos oreilles naturelles, que la parole de Dieu. Nous mettons plus notre espérance dans ce monde là où nous avons les pieds là maintenant et où nous allons mourir à un moment donné au niveau de notre chair, plutôt que de mettre dans ce qui nous a été promis et que justement aujourd'hui nous ne pouvons voir que spirituellement, par notre foi. Eh bien, quand nous faisons ça aujourd'hui en tant que chrétiens, nous sommes comme ces filles de Jérusalem et Samarie. Nous nous prostituons, nous nous laissons caresser par la pensée du monde, nous nous laissons salir et nous allons coucher avec. Et le Seigneur est très clair. Lisez, continuez Ézéchiel. C'est par ces gens avec qui nous sommes prostitués que le Seigneur viendra nous abattre. Il est écrit la même chose dans l'Apocalypse, il est écrit la même chose dans Habakkuk, où le Seigneur va utiliser des gens plus méchants que les méchants pour abattre les méchants. Et c'est des quoi? Les Chaldéens, etc. C'est la Babylone. Qui est la nouvelle Babylone aujourd'hui? J'espère que vous avez les yeux pour le voir quand même. C'est l'idéologie américaine qui a commencé à vraiment agir à partir de la Première et Seconde Guerre mondiale en particulier. Avec l'hégémonisme américain, la consommation effrénée, le consumérisme à tout prix. On nous voit dans les assemblées. Aussitôt que le gars est pasteur, il faut qu'il s'achète un super costard pour briller devant les autres, les super chaussures, une bagnole plus grosse que les autres, etc. Jésus, il est arrivé sur un ânon à Jérusalem. Il n'est pas arrivé dans une Rolls-Royce. Vous devez être à l'image du Fils. Est-ce que cela veut dire que vous devez être un miséreux en train de crever la dalle dans la rue? Non. Mais arrêtons de nous chercher toute la richesse et le luxe. Le Saint-Esprit, il y a longtemps, en 2018, m'avait dit « Le luxe est une insulte à la pauvreté ». Je vois partout, là, sur les sites, des jeunes frères, ils ont 20, ils ont 25 ans, parfois moins, et ils veulent paraître comme des riches avec la grosse montre en or, la Rolex, le machin, les chaussures bidules, les t-shirts machin truc, etc. Regardez les assemblées, il y a que des t-shirts avec Ralph Lauren, Scott, Hugo Boss, machin, et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais franchement, mais vous en êtes où? Arrêtons de coucher, de nous prostituer avec le monde. Nous sommes dans le monde. C'est dans Jean 17. Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais consacre-les dans la vérité. Réclamons au Seigneur qui nous consacre, qui nous conforme dans la vérité. Oui, si nous avons repenti nos péchés, nous sommes baptisés, etc., nous avons eu accès à l'alliance éternelle en Jésus le Christ, notre Sauveur. Mais on peut sortir de l'alliance, il faut bien en être conscient. C'est pour ça que l'Église primitive prêchait sans arrêt l'eschatologie, la fin du monde, etc., et la crainte de Dieu pour justement empêcher les gens de sortir de cette alliance.
C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'au bout gardera sa récompense, il ne la perdra pas. S'il n'y avait pas un travail à faire ici sur la terre, il n'aurait pas dit ça. On peut vite sortir de l'alliance. Et un jour, mon frère pasteur que j'adore, que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un rempli de Saint-Esprit, le frère pasteur Paul-David Diadi disait une fois, avec plus de 30 ans d'évangélisation sur lui, beaucoup sont encore en direction du chemin, mais ils ne sont pas encore dans le chemin. Et quand il m'a dit ça, il y a quelques années, c'était mon cas. J'ose croire aujourd'hui que je suis dans le chemin et que je prie tous les jours pour ne pas sortir du chemin. Alors si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien. Parce que justement, le Seigneur, là, est en train d'appeler beaucoup de frères et sœurs. Je le vois à travers cette chaîne, des gens qui se sont connectés à moi, qui reçoivent la même chose, qui disent la même chose autour d'eux. Et croyez-moi, ça déplaît au plus grand nombre. Parce que justement, ceux qui aujourd'hui sont en train de bâtir des richesses illicites au nom de Dieu, et croyez-moi, d'en va dire à mes frères, le Seigneur l'a dit, mais il en parle aussi dans Ézéchiel, hein, où il vient dire à un moment donné justement qu'il ne nous laissera pas continuer avec des richesses qui ne sont pas normales, qui sont des richesses mensongères, etc., des fausses richesses. Faisons attention, frères et sœurs, s'il vous plaît. Revenons vraiment, si nous sommes égarés, éloignés, ce qui peut arriver à tous, revenons dans l'alliance en Jésus le Christ et comprenons que si nous marchons dans le monde, ne venons pas idolâtrer ce monde et chercher en permanence le luxe, la richesse, tout ce qui brille dans ce monde. Tout ce qui brille n'est pas de l'or au sens de Dieu. Dieu, à travers tout cela, nous éprouve dans son creuset pour récolter l'or fin. Comprenons-le. Faisons attention là où nous mettons nos oreilles et méditons la parole. Et si vous méditez l'Ancien Testament, essayez de méditer toutes les parties messianiques, les parties des prophètes, et vous verrez, demandez au Saint-Esprit, vous allez avoir un éclairage nouveau. Vous allez voir que beaucoup de choses qu'ont dit les prophètes là sont malheureusement toujours valables pour beaucoup d'entre nous qui répétons les fautes de nos pères, parce que les hommes répètent inlassablement les mêmes erreurs. C'est toute l'histoire de l'humanité, c'est toute l'histoire de la Bible. Quand j'étais enfant, une de mes matières préférées était l'histoire à l'école. Pourquoi ? Parce que je savais que si nous ne connaissons pas l'histoire, nous recommettons dans l'avenir les mêmes fautes que nous avons commises dans l'histoire. Le Seigneur le dit. Nous venons dans son alliance, nous nous sommes repentis, alléluia. Mais que dit-il ? Va, mais ne pêche plus, ne continue pas. Et face au péché, face au mensonge, face à tout ce que nous voyons qui est contraire à ce que le Seigneur nous demande de vivre par le fruit de l'Esprit, soyons dans une saine colère. Et si on ne veut pas vous écouter, qu'est-ce que dit la parole ? Secouez la poussière de vos pieds. Allez ailleurs, où on voudra vous écouter. N'ayez pas peur d'être exclu de certaines communautés. Vous n'êtes pas un club. C'est pas un club d'échecs, c'est pas un club de boules, c'est pas un club de je ne sais quoi. C'est pas ça vos assemblées. Vos assemblées, c'est pour s'édifier, se fortifier les uns les autres et de rester, demeurer dans l'alliance. Pas pour au contraire en sortir. Oh Seigneur, Père Tout-Puissant, au nom de Yeshua Mashiach et par ton Saint-Esprit, aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur face à ce monde qui vient nous broyer, face à notre manque d'intelligence, notre manque de renouvellement de notre intelligence et de notre sagesse dans ta connaissance Seigneur. Oui, ouvre-nous grand les yeux spirituels, ouvre-nous grand les oreilles spirituelles, ouvre notre cœur Seigneur, et que nous puissions vraiment te donner notre cœur, et que nous acceptions Seigneur de payer ce prix, car la vérité a un prix. C'est un prix qui est difficile à payer dans le monde parce que le monde est un monde dirigé par le prince du mensonge. Oui, Seigneur, consacre-nous dans la vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous aime.